Bienvenue dans l'épisode 3 de notre saga consacrée à Project. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette saga, comment affecter les ressources à des tâches. Nous allons commencer par faire des affectations simples et rapides à partir de la feuille de ressources que nous avons créée. Et ensuite, nous allons voir qu'il est possible d'utiliser soit des ressources génériques ou des ressources nominatives, voire les deux. Ensuite, on verra les options avancées en termes d'affectation, qu'il est possible donc d'affecter très précisément les ressources à des tâches, notamment en définissant ce qu'on appelle des contours de travail. Et enfin, on verra l'utilisation de modèles préchargés afin de faciliter la planification lorsque des problèmes ou des projets récurrents viennent et lorsqu'on a besoin de faire des planifications rapides. Donc, nous allons passer à la démonstration. Donc reprenons notre fichier FDS tel qu'on l'avait laissé à l'épisode numéro 2 et revenons dans notre diagramme de Gantt. Voici donc notre diagramme de Gantt sur lequel nous allons affecter des ressources. L'affectation des ressources se fait tout simplement en sélectionnant une tâche et en cliquant sur le bouton ici Affecter les ressources. Par le fait de cliquer sur Affecter les ressources, la fenêtre d'affectation apparaît et nous permet donc de choisir une ressource et de l'affecter à la tâche sélectionnée. Il est bien sûr possible de sélectionner plusieurs tâches pour affecter une ressource d'un coup à plusieurs tâches. Il est aussi possible de sélectionner un lot de tâches ici. Voilà, sélectionner plusieurs ressources afin de les affecter tout en même temps sur un lot de tâches. Donc ici, nous allons continuer notre planification. Admettons que l'on a besoin de planifier un peu plus long terme, typiquement ici dans la phase préparation du matériel. Et pour ces 4 premières tâches, dire que l'on a besoin d'un électricien et d'un maçon par exemple. Donc nous allons choisir nos deux tâches génériques que nous allons affecter ici à notre planification. Donc nous allons continuer l'affectation de nos différentes ressources sur notre plan projet. Nous allons donc maintenant affecter sur certaines ressources génériques des ressources nominatives parce que la préparation du matériel se précise et nous voulons définir les personnes avec la bonne compétence pouvant travailler sur ces tâches-là. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons sélectionner nos tâches sur lesquelles nous avons des ressources génériques, ici, maçon et électricien. Et dans notre exemple, on va essayer de remplacer les électriciens par une personne nominative ayant cette compétence. Donc pour ce faire, nous allons reprendre la boîte d'affectation des ressources et nous allons filtrer toutes ces ressources ici pour n'afficher que les électriciens. Par défaut, dans l'affichage, il n'existe pas de filtre permettant de filtrer sur les compétences. Vu que les compétences sont des champs personnalisés que nous avons créés nous-mêmes, nous allons donc créer un nouveau filtre. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton plus de filtre, sur le filtre pour des ressources, ici, et sur le bouton créer. Nous allons donc rechercher notre champ compétences, qui est notre champ ici code hiérarchique numéro 1, et on va lui mettre une condition égale à électricien. Voilà. On va demander à appliquer le filtre pour nous ressortir que les électriciens. On voit que nous avons deux ressources ayant la compétence électricien, qui est Franck Mercier et Guitare Sèche. Les deux ressources ci-dessus, générique, électricien, maçon, restent dans l'affichage parce que la petite coche ici nous indique que ce sont deux ressources affectées, déjà affectées sur la tâche. Nous allons donc cliquer sur le bouton ici, remplacer, après avoir choisi la ressource électricien, et nous allons remplacer par nos ressources nominatives, ici, qui sont nos électriciens. Donc on va faire OK, et nous allons fermer la boîte de dialogue. Nous allons donc voir maintenant que, en plus des maçons, nous avons donc un électricien, Franck Mercier, qui a été rajouté, et remplacé plutôt sur la liste des tâches. Voici pour les affectations nominatives et génériques en mode simple, si on peut ainsi dire. Je vais vous montrer maintenant un deuxième mode un peu plus avancé qui permet donc de détailler très finement les affectations. Pour ce faire, et la façon la plus simple et plus pratique est de basculer en mode double affichage. Pour ce faire, avec la souris,
vous allez double-cliquer en bas à l'intersection des deux ascenseurs pour faire apparaître la fiche de tâche. Cette fiche de tâche permet d'afficher des informations telles que la ressource affectée, les unités. C'est dans cette fiche où on peut jouer très facilement sur le travail, la durée de la tâche, piloter ou non par l'effort, etc. Ce que nous allons faire ici, donc nous allons bien cliquer sur la partie inférieure de la fenêtre et cliquer ici sur utilisation des tâches. Ça nous permet donc d'avoir une vue, une double vue ici, avec le diagramme de Gantt et le détail des affectations de notre ressource. Ce que nous allons faire ici, nous allons choisir l'échelle de temps qui nous intéresse, par exemple, afin d'avoir ici une affectation à l'heure, et on peut maintenant définir l'affectation un peu plus finement. Typiquement, si on sait que le mercredi, la ressource ne travaille pas, il suffit de mettre cette affectation à 0 pour, comme vous pouvez le voir ici, faire un trou dans la planification et une représentation graphique dans le diagramme de Gantt. Si vous double-cliquez sur la ressource, dans la table d'utilisation des tâches, ici dans la partie inférieure, vous avez d'autres informations qui arrivent, dont notamment le profil du travail, ce qu'on appelle aussi contour, ce qui permet donc de choisir la répartition du travail. Donc ici, je vais prendre en cloche et vous verrez bien dans la partie supérieure ensuite la répartition. C'est aussi dans ces mêmes propriétés où on peut choisir la table de coûts. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, on avait parlé qu'on pouvait définir plusieurs tables de coûts. Donc c'est ici où on va choisir quelle table de coûts on va utiliser pour l'affectation de la ressource sur cette tâche. Je clique sur OK et je vois un nouveau contour de tâche apparaître dans ma planification détaillée. Je peux remettre ici 0 si je veux préciser que pour ce mercredi-là, pour cette ressource bien particulière, je n'aurai pas de disponibilité sur cette tâche-là. Une fois que l'on a défini un plan projet préaffecté avec les ressources, il est tout à fait possible de l'enregistrer préchargé en tant que modèle. Donc on va faire un enregistré sous. On va définir ici un modèle donc au format MPT. Projet FDS modèle, ici dans notre cas. Et enregistrer le projet. On va choisir quelle valeur on souhaite conserver ou non dans le modèle. Donc ici, on veut supprimer donc toutes les valeurs de planification, les valeurs réelles. On va conserver les taux des ressources, par exemple, les coûts fixes, et si les tâches ont été publiées sur le Project Server, donc ça, on ne veut pas le conserver. Et on clique sur Enregistrer. Ce qui fait que plus tard, lorsque l'on voudra récupérer un modèle, il suffira de faire Fichier, Ouvrir ou récupérer ici donc notre modèle, notre fichier MPT, pour avoir un modèle préchargé avec des ressources ou des compétences affectées aux bonnes tâches. Alors, ce qu'il faut retenir de cet épisode, donc, en termes d'affectation, c'est que nous sommes capables de faire des affectations nominatives, mais aussi génériques. Ça peut être utile lorsque les projets sont sur plusieurs mois, voire plusieurs années, où on sait qu'on va avoir besoin de telle ou telle compétence, et la compétence sera remplacée par une ressource nominative au moment donné. Chose importante aussi, dans les affectations avancées, dans l'utilisation des affichages de type table d'utilisation, l'utilisation des tâches, l'utilisation des ressources, on peut faire des affectations très fines sur lesquelles soit on applique des contours ou nous allons faire des contours personnalisés en modifiant directement les valeurs dans les tables. On peut définir des attributs sur les ressources, comme on a vu, donc type compétences, qui nous permet de faire des filtres par exemple sur les compétences, afin de ressortir les personnes avec les bonnes compétences lorsqu'on doit faire des substitutions de ressources. Et enfin, la création de modèles préaffectés, qui permet donc de se créer une bibliothèque de modèles afin de capitaliser sur l'expérience pour les projets à venir. Dans le prochain épisode, donc nous allons voir tout ce qui est gestion des budgets et des coûts, notion aussi portée par les ressources, qui permet donc de définir des enveloppes budgétaires au niveau des projets et de piloter les coûts lors du cycle de vie du projet. Bien sûr, nous verrons aussi comment faire du reporting sur ce type de ressources. Si vous voulez en savoir plus sur Project Professional, vous avez donc des ressources sur le web, le site officiel, ainsi que mon blog. Et si vous voulez vous procurer Project Professional, la version d'essai donc sur l'adresse qui est affichée à l'écran, ou alors easierwithproject.com.